Salut les cinéphages, c'est Mireille, et aujourd'hui, fans de tennis, soyez réjouis, je viens parler d'un drame sportif, un biopic sur les sœurs Williams, Serena et Venus, et qui est les deux meilleures joueuses du monde, même si ça se discute. C'est avec Will Smith dans le rôle principal, ça s'appelle La méthode Williams, c'est réalisé par Reynaldo Marcus Green, à qui l'on doit Joe Bell dernièrement, là c'est son deuxième film, et au casting, on y retrouve également John Bernthal, Demi Singleton, Sania Sidney, Tony Goldwyn ou encore Onjanyo Ellis. Donc un casting assez solide. Voilà, tous les seconds rôles, on les a déjà vus, ils sont tous excellents. Vraiment, il y a des prestations. En gros, encore une fois, voilà, où on demande un petit peu l'Oscar. Donnez-nous des statuettes. Et ce genre de biopic ultra calibré, c'est-à-dire où rien ne dépasse, tout est au carré, la grammaire filmique la plus basique, et voilà, appliquée à la lettre. C'est-à-dire que le film, il a un côté un petit peu impersonnel, si on sait pas qui est le réal, franchement, ça pourrait être n'importe qui. En général, j'ai un petit peu de mal, parce que il y a toujours de la chantilly, ça dégouline un peu, il y a des bons sentiments partout. Et là, c'est un peu le cas, il y a des bons sentiments, mais en revanche, voilà, ça ne dégouline pas et il n'y a pas de chantilly, c'est plutôt un feel-good movie. Et là où c'est assez intéressant, c'est qu'il n'y a pas vraiment d'antagoniste, en fait. C'est bizarre. En gros, Will Smith, il joue le père des sœurs Williams, donc Richard Williams, et l'histoire est assez hallucinante. Il avait en gros un plan de 78 pages, il avait déjà des enfants, et même avant qu'elles naissent, il s'est dit, ok, on va faire encore 2 filles, voilà, et mes 2 filles deviendront les meilleures joueuses de tennis du monde. Donc il a créé une méthode. Je vais pas vous spoiler, parce que sinon ça vous gâcherait le plaisir. En tout cas, il a appliqué ça à la lettre, et finalement le méchant, c'est également Will Smith. C'est-à-dire que son pire ennemi, en gros, c'est soi-même, comme dit le dicton. Et là, on est en plein là-dedans. C'est vrai que les enfants stars, cette manie que peuvent avoir certains parents à mettre le grappin sur leurs enfants et leur dire allez, tu vas faire ça, et les pousser jusqu'au bout, etc. Moi, j'ai un petit peu de mal. C'est vrai que souvent c'est douloureux pour les enfants, ils font pas vraiment ce qu'ils ont envie de faire, on les pousse dans leur retranchement et ça peut être assez glauque, assez douloureux. Et là où c'est vraiment cool, c'est que finalement on se rend compte qu'il en était extrêmement conscient, ce père de famille, et du coup, il n'a pas du tout joué avec les armes, des autres joueurs de tennis professionnels, enfin en tout cas des jeunes filles et des jeunes hommes de cette époque. Il a vraiment été complètement à contre-courant en imposant sa méthode, en allant voir les coachs, ceux qui avaient de l'argent, etc., en essayant d'imposer vraiment sa vision. Et surtout en essayant de protéger ces gamines, c'est-à-dire que à la fois, il les poussait évidemment, mais en même temps il essayait de les protéger et de faire en sorte qu'elles aient une enfance assez normale, une éducation poussée, parce qu'il était conscient que même si elles réussissaient en cas de succès, après le succès il faut faire autre chose. Et du coup, ça m'a bien plu, quoi. Si vous pensez que vous allez vous retrouver devant un truc un petit peu glauque, pas du tout. C'est vraiment un film qui file la banane. C'est un film, où il y a énormément d'émotions positives. Et du coup, ça passe assez crème. 2h30, c'est quand même assez long. Mais là, franchement, tout s'enchaîne. Donc c'est des années et des années compressées comme ça. Et le tennis, je trouve que cinématographiquement, c'est ultra efficace. C'est ultra dynamique, les balles fusent et tout. En plus toutes les scènes sont extrêmement bien shootées, le son, le suspense, la pression, etc. C'est vraiment un sport qui sied, je trouve, grandement, au grand écran. Et en fait, il y en a pas tant que ça des films, très très peu. Donc franchement, ça fait plaisir. Et à ce niveau-là, c'est assez original, même si vous n'aimez pas le tennis, je pense que vous pouvez prendre beaucoup de plaisir avec ce biopic. Il y a énormément de scènes assez impactantes. Il y a beaucoup de joutes entre les comédiens qui sont très très émouvantes. Une très très bonne musique. La photographie, même si, comme je vous le disais, elle est calibrée, elle est très bonne, il n'y a aucun problème. Un travail sur le son assez dément, l'impact des balles et tout, poum poum. On ressent vraiment, le choc
la pression, etc., la puissance. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et puis, évidemment, hein, toutes les deux sont noires. Et il y a un côté comme ça, surtout à l'époque, hein, où il fallait ramer un petit peu à contre-courant. On se rend compte que, voilà, on les regardait un petit peu comme des extraterrestres. Hein. En gros, on leur disait, mec, remballe, t'as pas 2 Mozart chez toi. Pour faire du tennis, il faut être riche, il faut être blanc. Et donc, voilà, on appuie un petit peu trop, peut-être même, sur cet aspect. Moi, c'est vrai que, j'aurais de vous dire, j'en ai rien à foutre qu'elle soit noire ou pas. Hein. Moi, ce qui compte, c'est que elle soit très très bonne et la méthode. Et là, ouais, il y a un petit côté, voilà, on prend la cause des Noirs de l'époque et puis on l'applique comme ça, de façon un petit peu artificielle. J'ai trouvé, même si ça dure pas trop longtemps, voilà, c'est pas du plus bel effet, hein, même si, voilà, c'était un passage quelque peu obligé, hein, puisque elles-mêmes, elles ont souffert de ça, hein, sur tout leur chemin, leur parcours. Donc je comprends, mais je trouve qu'il aurait dû peut-être raccourcir un petit peu et se concentrer uniquement, voilà, sur la sportivité, sur la relation entre les deux gamines et leur père. D'ailleurs avec leur mère également, parce que la mère elle est dedans, hein, elle les met bien à l'amende également, elles en chient vraiment. Et puis au bout d'un moment, elles s'émancipent. Et oui, je pense que vous pouvez prendre beaucoup de plaisir avec ce film. Ça fait plaisir en plus de retrouver Will Smith dans un rôle dramatique. C'est vrai qu'il a une carrière en dents de scie un petit peu étrange. Hein. Et bon, il est parti un peu dans les affres, voilà, hein, Bad Boys 3, Bad Boys 7, etc. Je suis une légende, des gros blockbusters. Alors qu'à la base, c'est un super bon comédien dramatique, hein, réellement. Si vous n'avez pas vu, par exemple, 6 degrés de séparation, eh bien, je vous recommande ce petit bijou. C'est absolument magnifique, c'est un de ses premiers films, c'est ultra surprenant. Ce sera le petit conseil du jour. En tous les cas, voilà, le film est sorti. Allez-y, peut-être que vous l'avez déjà vu, hein, puisqu'il est disponible également sur HBO Max. Je sais qu'il y a des Canadiens qui me regardent, donc parlons-en. Ça sera tout pour aujourd'hui. Likez cette vidéo si elle vous a intéressé. Délikez-la sinon. Inondez-moi de commentaires, comme d'habitude, pour faire marcher le petit robot YouTube. Et nous, on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. Mais oui, la méthode Williams, c'est de la balle. Ouais, c'est pas terrible. Hein. Mais bon, en même temps, c'était assez tentant. Allez, ciao.